Imaginez que vous soyez jeté dans une fosse sombre, entouré de lions rugissants, leurs yeux brillant dans l'obscurité. Aucune issue, aucune échappatoire. Mais un homme, Daniel, est resté inébranlable, sa foi plus forte que la peur. Ce qui s'est passé ensuite est un miracle qui a ébranlé un empire. Dans la grande ville de Babylone, Daniel était un homme de sagesse et d'intégrité. La sagesse et la foi de Daniel lui avaient valu une position élevée dans le royaume, juste après le roi Darius. Daniel, tes conseils sont inestimables. Je te fais plus confiance qu'à n'importe qui d'autre dans ma cour. Mais le succès de Daniel a suscité la jalousie des autres. Ils ont comploté contre lui, sachant que sa foi était inébranlable. Nous devons trouver un moyen de ruiner la réputation de Daniel. Sa dévotion à son Dieu est sa seule faiblesse. J'ai une idée. Utilisons l'ego du roi contre Daniel. Majesté, créons un décret. Pendant 30 jours, quiconque priera un dieu ou un homme autre que vous sera jeté dans la fosse aux lions. Il en sera ainsi. La loi des Mèdes et des Perses ne peut être changée. Daniel a entendu la nouvelle, mais il n'a pas bronché. Il est parti, a ouvert ses fenêtres vers Jérusalem et a prié comme il le faisait toujours. Ô Dieu, donne-moi la force de rester fidèle, quoi qu'il arrive. Ah, nous avons pris Daniel en flagrant délit de violation de la loi. Maintenant, il devra faire face aux conséquences. Les fonctionnaires se sont précipités vers le roi, impatients de voir Daniel puni. Daniel, que ton Dieu que tu sers continuellement te délivre. Au lever du jour, le roi se précipita vers la fosse aux lions, espérant contre toute espérance. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions? Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. Fou de joie, le roi fit sortir Daniel de la fosse. Aucun mal ne lui fut trouvé, car il avait fait confiance à son Dieu. La joie du roi s'est vite transformée en colère envers ceux qui avaient comploté contre Daniel. Que ceux qui ont accusé Daniel subissent le sort qu'il lui avait destiné. J'ordonne que dans chaque partie de mon royaume, les gens craignent et respectent le Dieu de Daniel. Le roi a alors fait un nouveau décret, reconnaissant la puissance du Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il demeure pour toujours. Son royaume ne sera pas détruit, son pouvoir ne finira jamais. La foi de Daniel ne l'a pas seulement sauvé, mais elle a aussi transformé tout le royaume. Son courage et sa confiance en Dieu sont un exemple pour nous tous. Lorsque nous faisons face à nos propres fosses aux lions, des défis qui semblent impossibles à surmonter, souvenons-nous de la foi inébranlable de Daniel. Prions. Cher Dieu, donne-nous le courage de rester ferme dans notre foi, même face au danger. Aide-nous à faire confiance à ta protection et à ta guidance, comme Daniel l'a fait. Amen.